le combat dans la vie chrétienne, le combat spirituel. Je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Et j'aimerais aborder avec vous ce matin le thème de la Sainte Seine. Juste rappeler quelques vérités fondamentales concernant ce sujet. Et pour cela, je vous propose une lecture dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et le verset 23 jusqu'au verset 32. Souvent, quand on aborde ce sujet, il y a Matthieu au chapitre 26 qui nous vient à l'esprit, et bien sûr, 1 Corinthiens au chapitre 11 et à partir du verset 23. Lorsque nous abordons Jean au chapitre 6, parfois dans ce cadre, ce texte ne concerne pas la Sainte Seine. Donc c'est juste une parenthèse. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Je crois qu'il est bon pour nous de souligner ce matin que ce sujet est un sujet extrêmement important. Quand Jésus est venu à nous, la Bible nous dit ceci, qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et l'Écriture nous dit qu'il s'est fait serviteur. Le mot grec, c'est le mot doulos. On peut le traduire aussi par esclave. Jésus s'est fait serviteur, c'est-à-dire qu'il s'est identifié à nous. La Bible nous dit ceci, qu'il s'est incarné. Avant que Jésus vienne et qu'il naisse à Bethléem, Jésus existait déjà. Il est de toute éternité. Jésus est éternel. Jésus n'a ni commencement ni fin. Quand l'apôtre Jean parle de Jésus, il dit, mais au commencement était la parole. Et là, il parle de Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement de toute chose, au commencement de la création, au commencement du premier atome, Jésus existait déjà. L'Écriture nous dit, dans Genèse au chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Dieu au pluriel, la pluralité de Dieu. Au commencement, il y avait le Père. Mais au commencement, il y avait aussi le Fils. Et au commencement, il y avait aussi le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Jésus est de toute éternité. Nul n'est semblable à lui dans le ciel et sur la terre. Mais quand il est venu vers nous, la Bible nous dit ceci, qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait serviteur. Il n'est pas né dans un palais, mais l'Écriture nous dit qu'il est né dans une étable. Il est venu vers nous et il s'est identifié. Et nous, Église de Jésus-Christ, notre responsabilité aussi, c'est d'aller vers les gens.
Et ce qu'on veut et ce qu'on a toujours voulu, c'est d'amener ce beau message de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, de pouvoir la communiquer à ceux qui sont à l'extérieur. C'est notre désir. Et parfois, dans ce zèle, dans ce désir de proclamer cette bonne nouvelle, dans le but de permettre à ce que cet évangile soit accessible par tous, nous avons eu tendance à désacraliser des choses qui sont extrêmement importantes. On a voulu, enlever parfois le sacré. Ah, mais il ne faut pas non plus se prendre la tête pour ces choses. Et pourtant, on s'aperçoit que dans les Écritures, la Sainte Seine est extrêmement importante. Notez que Jésus, lorsqu'il va instituer la Sainte Seine, il va le faire pendant le repas de la Pâque. C'est-à-dire que Jésus place un cadre. La Pâque, c'est cette fête où il célèbre la libération d'Israël du joug égyptien. Et il fallait célébrer Dieu, dire merci à Dieu pour cette délivrance. Pendant 400 ans, ils ont été esclaves. Mais il y a eu cette libération. C'est la Pâque un moment solennel. C'est un moment sérieux. C'est un moment, entre guillemets, spirituel. Et Jésus vient, et lorsqu'il institue la scène, il se place dans ce cadre. Pour nous montrer l'importance de la Sainte Seine. Ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, au verset 23, l'apôtre Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ». C'est énorme, hein ? Jésus est venu. Jésus est mort à la croix. Il a été enseveli. L'Écriture nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il est dans le Saint des Saints, où les séraphins crient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Jésus est remonté au Père. Et Paul dit ceci, « Car j'ai reçu du Seigneur ». C'est-à-dire que, concernant la Sainte Seine, non seulement il prend le temps de placer un cadre sacré, mais en plus de cela, il vient voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas au repas de la Pâque. L'apôtre Paul n'est pas là. Il était plutôt rebelle encore. Rebelle à Christ. Il n'y était pas quand Jésus a partagé le pain et le vin et il l'institue. Il arrivait bien après. Mais vous savez comme moi que Dieu a un plan particulier pour cet homme. Un homme qui va impacter non seulement sa génération, mais qui va impacter l'Église. Et encore aujourd'hui, inspiré par le Saint-Esprit, nous avons ses écrits. Et quand nous regardons le Nouveau Testament, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le plus grand nombre des écrits, c'est l'apôtre Paul. Dieu savait à qui il avait affaire. Jésus savait, et lui qui est remonté au ciel, il revient, car j'ai reçu du Seigneur. Il n'est pas là en train de dire, j'ai eu une formation pastorale avec l'apôtre Pierre et Jean, et ils m'ont expliqué c'était quoi la Sainte Seine, parce que je ne suis pas au courant de ces choses. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui est venu me voir. Il a eu cette rencontre à un moment donné sur le chemin de Damas. C'est l'ange de l'Éternel qui, dans l'Ancien Testament, venait à la rencontre du peuple d'Israël. Mais l'ange de l'Éternel, on le revoit là, où Jésus vient pour dire à l'apôtre Paul comment faire la Sainte Seine et pourquoi la Sainte Seine est tellement importante. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alors, la première question qu'on peut se poser ce matin, c'est qui a part à la Sainte Seine ? Qui a part à ce repas ? Nous prenons le temps
dans le cadre de l'Église, lorsque nous avons des amis qui viennent pour la première fois, de leur expliquer qui a part à la Sainte Seine. Il y a aujourd'hui une doctrine qui dit mais nous pouvons tous, les uns et les autres, prendre la Sainte Seine. Il suffit d'être sincère, et puis on le prend. Le plus important, c'est pendant le moment, si on sent qu'il faut le prendre, alors on se lève et puis on prend la Sainte Seine. Sauf que, comme l'expliquait David dimanche dernier, il y a deux choses concernant le ministère de Jésus. Il y a le ministère public et le ministère privé. Le ministère public, c'est quand le Seigneur s'adresse au monde, aux hommes. Quand il commence son ministère, il prêche le royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il s'adresse à l'humanité, il s'adresse aux hommes, il s'adresse à sa génération. Jésus a un ministère public. Et non seulement il apporte cette bonne nouvelle pour libérer les captifs, nous dit l'Écriture, mais en plus de cela, Dieu confirme sa parole par une démonstration de puissance. Et quand vous lisez les évangiles, Jésus est pratiquement jamais seul quand il est rentré dans ce ministère. Il y a toujours des personnes. Mais il y a des moments où il rentre dans son ministère privé. Et là, il ne partage pas avec n'importe qui. La Sainte Seine, même s'il n'est pas dit explicitement que ça concerne les enfants de Dieu, Jésus ne célèbre pas la Sainte Seine, ne partage pas, n'institue pas avec toute la foule. Il est uniquement, et notez qu'il est uniquement avec ses disciples. Uniquement avec ses disciples. Et notez une chose, que quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il donne la définition du disciple. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui, à un moment donné, s'est repenti de ses péchés, s'est converti, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de ses mauvaises voies, mais aussi s'engage par les eaux du baptême. Et il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Quand on regarde le baptême d'eau, notez que Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est le baptême d'eau par repentance. On est d'accord. Jésus n'avait pas besoin de se repentir, il est le Sauveur, il est Dieu, mais il nous montre l'exemple. Il nous montre l'importance. Quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, et là il parle aussi, il institue sans baptême. Il y a une différence. Nous on se dit mais c'est le même baptême. Jésus a pris ce baptême. Sauf qu'il y a eu la croix qui est passée par là. Et la croix, on n'est plus dans je prends le baptême, c'est un baptême de repentance. On n'est plus dans ce cadre-là. On est dans, quand je prends le baptême, c'est un engagement que je fais avec Dieu. Parce que je me suis déjà repenti et je me suis déjà converti à Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Actes au chapitre 19, n'hésite pas, et il s'adresse à quelques chrétiens, là, il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Il dit, mais le baptême de Jean. Il ne dit pas, ok, c'est bon, hein, ça roule, on y va. Et là, il dit, non, mais ça, c'est le baptême dans la repentance. Il vous faut vous faire baptiser du baptême de Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est étonnant. Nous, on aurait dit c'est le même, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Et la parole de Dieu, et j'ai beaucoup apprécié le message de David dimanche dernier, avec Dieu, ce n'est pas un petit bout de la parole. C'est la parole, c'est toute la parole de Dieu. C'est ce que disaient les réformateurs. Ta parole, toute ta parole, et rien que ta parole.
Et concernant la Sainte Seine, effectivement, il y a cette notion de sacré. Et quand il est question du baptême, de la Sainte Seine, pardon, vous notez une chose, c'est que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, s'adresse à l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ça qu'on prend le temps, à un moment donné, quand on a des amis, de dire, mais la Sainte Seine, c'est sérieux. C'est important que les choses se fassent selon ce qui est écrit, parce que c'est la parole de Dieu. Alors pourquoi ? La première chose que j'aimerais souligner ici, c'est que lorsque nous prenons la Sainte Seine, ça nous ramène premièrement à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il n'y a point de fraude en lui. Dieu a en horreur le mal. Il ne supporte pas l'iniquité. Et rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. Mais l'Écriture nous dit que lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est l'occasion pour nous, les uns et les autres, de faire quoi ? De s'éprouver soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est-à-dire que la Sainte Seine nous ramène, les uns et les autres, à cette prise de conscience que je suis dans la présence de Dieu, que je suis enfant de Dieu, et quel est mon état actuel devant le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler cela. Et parce que célébrer le repas de la Seine chaque dimanche, à un moment donné, ça peut devenir une habitude. C'est le moment, je me lève, je prends. C'est le moment, je me lève, je participe. Mais l'Écriture nous dit ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on est face à deux situations. Si je suis là et je fais, j'allais dire un compte-rendu, ce n'est pas un compte-rendu, mais quand je suis en train de m'éprouver, vous savez, le Saint-Esprit est avec nous, hein ? Il n'y a rien de caché devant lui, hein ? Vous pouvez me cacher des choses, je peux vous cacher des choses, mais devant le Seigneur, rien n'est caché. Tout est à nu, nous dit l'Écriture, et à découvert. Mais quand je m'éprouve, le Saint-Esprit est là pour dire, tiens, cette semaine, il y a eu ça. Alors si je suis dans une situation où j'ai trébuché, c'est l'occasion pour moi de dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, viens purifier mon cœur. Parce que j'entre dans ta sainteté, dans ta présence. Et je suis là pourquoi ? Pour que le Seigneur, et notez ce qui va suivre, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est une invitation à faire notre autoprospection. C'est bien le mot ? Oui, je regarde David, oui. De soi-même. Si j'ai trébuché, je fais le nécessaire. Seigneur, je te demande pardon et j'avance. Mais si ma situation, c'est un état, c'est autre chose. Si je suis dans un état de péché, que chacun donc s'éprouve quand je prends le repas de la Seine, ça m'amène à quoi ? De dire qu'il y a une victoire à prendre. Il y a des choses à rectifier. Le but, ce n'est pas de dire, mes frères et sœurs, je suis dans un état qui n'est pas la gloire de Dieu, donc je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Et je vais continuer ma vie telle qu'elle. C'est que ça nous amène les uns et les autres. À quoi ? Si je suis dans un état, si je suis dans la pratique, je vais faire le nécessaire. Et je vais mettre les choses en place pour régler ma situation. Parfois, ça prend du temps.
mais je suis en marche pour régler les choses. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus revient. Il revient chercher son Église. Et le prophète Amos a dit ceci, mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce n'est pas des mots à la légère. Il y a cette notion d'être prêt. Quand on part au voyage, ne partez pas avec un passeport et prenez pas l'avion avec un passeport périmé. Vous n'allez pas passer le cap. On va vous laisser à l'aéroport du Luxembourg. Même si vous avez payé votre billet pour aller en Nouvelle-Calédonie, vous n'allez pas partir. La Bible nous dit ceci de 2 femmes qui moudront. L'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 personnes qui sont dans la même couche, l'une sera prise et l'autre laissée. Et Jésus souligne l'importance d'être prêt. D'un mari et une femme dans le même lit, si le Seigneur revient, si le mari n'est pas prêt, il va se réveiller, il va dire, elle est où ma femme? Si le mari est prêt et que son épouse n'est pas prête, elle va se réveiller. Elle va dire, elle est où mon mari? Peut-être une famille à table, les enfants sont là, les parents sont là. Ils ont juste le temps de baisser la tête et ils se lèvent. Ils sont où les parents? Ou peut-être le contraire. Lève les yeux. Ils sont où nos enfants? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et l'Écriture nous rappelle que la Sainte Seine est là pour nous rappeler une chose, que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est-à-dire que si cette semaine j'ai trébuché, Seigneur, je te demande pardon. Si ma vie est un état, Seigneur, j'ai besoin de me tenir devant toi. J'ai besoin de venir à la croix. J'ai besoin que tu me délivres. J'ai besoin de changer de vie. Parce que Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et notez, quand l'Écriture nous parle de cela, Jésus dit, il y a une dame qui, à un moment donné, a perdu une drague, une pièce dans sa maison. Alors elle va tout faire, elle va balayer pour retrouver cela. L'Écriture nous parle de la brebis perdue. Ce sont ceux du dehors qui découvrent le salut de Dieu. L'Écriture nous parle du Fils prodigue. Ce sont nos bien-aimés qui ont abandonné le Seigneur, qui ont abandonné l'Église et qui sont partis pour un temps, mais qui sont revenus dans la maison du Père. Et merci Seigneur. Mais la drame, c'est ça le pire. C'est qu'on est dans la maison. On est dans la maison, on n'est pas perdu à l'extérieur. On est dans la maison, on est là, mais on est perdu. C'est dur. Hein? Et la Sainte Seine nous rappelle cela. Le Seigneur n'est pas venu pour juger, pas venu pour condamner, mais il est venu pour nous bénir et pour nous sauver. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit qu'il y a des conséquences, que chacun donc s'éprouve soi-même, parce que si ce n'est pas le cas, il dit, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Littéralement, on peut dire qu'un grand nombre se sont endormis. Mais c'est
la situation de la cause et les effets de cela. C'est-à-dire que si je ne m'éprouve pas moi-même, et si peut-être je suis dans une situation qui n'est pas réglée, et que je continue à le faire, ben les conséquences vont avec. Parce que je m'expose moi-même. Je m'expose à vivre loin du Seigneur, avec les conséquences. La Bible nous dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et le péché entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si je m'éprouve et que je reste dans cette situation et que les choses n'évoluent pas, eh bien je suis face à cette réalité-là. C'est pour cela que l'Écriture nous dit que Dieu annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un message de condamnation. Ce matin, ce n'est pas un message de condamnation. Si vous le saisissez de cette manière, j'ai tout faux. Je me suis mal exprimé et pardonnez-moi. Le message de l'Évangile, c'est un message de vie. C'est un message qui transforme les cœurs. Parce que ça nous amène, les uns et les autres, à venir à celui qui peut transformer nos vies. Quand j'avais 17 ans et que je regardais les jeunes dans l'église, j'avais un frangin qui était engagé, mais était engagé à 200%. Il était partout. Il aimait les enfants, il a passé le BAFA, il a passé le BFD. Alors il s'est dit, j'ai à cœur les enfants, il a fait l'école normale. Il s'est dit, comme ça, je vais pouvoir avoir 2 mois de vacances et 1 mois, je consacre pour les enfants, pour le salut des enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand je le voyais, il aimait beaucoup servir le Seigneur. C'est un musicien. Je me rappelle quand j'avais 8 ans, juste pour la parenthèse, il m'a dit, ma guitare, tu ne la touches pas. Alors quand il partait, j'allais toucher sa guitare. Tu ne veux pas que je touche ta guitare? Ça me donnait encore plus envie d'apprendre. J'ai appris tout seul comme ça. Mais quand je le regardais, je me dis, mais waouh, je ne peux pas faire ce qu'il fait là. Je ne peux pas faire ce que les jeunes font, s'engager. Tous les dimanches, mes parents, c'était réunion d'évangélisation. Tous les dimanches, j'exagère, mais je prie, Seigneur, je te donne mon cœur. Prends ma vie. J'étais touché par la parole. La semaine, lundi, merci Seigneur. Mardi, merci Seigneur. Mercredi, les copains disent, on fait quoi? L'après-midi, on va traîner. Allez, on va traîner. Et arrivé au vendredi, c'est où la prière? Je ne sais pas c'est où la prière. J'arrive pas. Mais c'est là où la Bible nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même pour nous ramener. Et là, on vient à la signification du baptême. Nous ramener à la croix, à celui qui délivre du péché, à celui qui pardonne les péchés, à celui qui donne la vie. Quand Jésus dit ceci pendant qu'il mangeait, il prit du pain et il dit « Ceci est mon corps ». Notez que c'est la première fois que Jésus parle de la scène, il l'institue. Donc il est bien obligé de définir. Il dit ce pain, ça représente mon corps. Et quand il prend le vin, il dit le vin représente mon sang. Donc il définit les choses.
Et quand nous prenons le pain et le vin, nous nous rappelons une chose, c'est l'œuvre de la croix. Tout est là, à la croix. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, vivre l'Église sans la croix. C'est impossible. Je crois que je vous ai raconté ce témoignage d'un jeune qui venait dans une église, et il venait l'après-midi, et quand il venait écouter le message, c'était un vieux pasteur qui, tous les dimanches après-midi, prêchait le message de la croix. Alors lui, il venait tous les dimanches après-midi, et puis il disait, mais quand même, dans la Bible est riche, il y a plus que la croix, comme il pourrait aborder d'autres sujets. Et vous savez que souvent, l'après-midi, il y a moins de personnes que le matin. À un moment donné, il est parti voir le pasteur en disant « Mais peut-être si vous abordez d'autres sujets, il y aura peut-être plus de jeunes qui viendront, d'autres personnes qui viendront. Mais la croix tous les dimanches quand même, quoi. » Et le vieux pasteur, tous les dimanches après-midi, le message de la croix. Alors à un moment donné, il a tourné au rouge. Il est parti voir le pasteur et il lui a dit « Écoutez, j'aime bien venir, mais là, si je reviens la prochaine fois et j'entends encore ce message, j'ai plus besoin de venir, je ne reviendrai plus à l'église l'après-midi. » Et vous savez ce qu'a fait le pasteur le dimanche d'après? La croix. Et la croix. Alors il est arrivé, à la fin de la réunion, il a vu le pasteur, il dit « Je vous ai dit une chose, c'est que maintenant c'est terminé, je ne viens plus dans cette église. » Et le pasteur lui a dit, parce qu'il y avait une croix sur l'estrade, il dit « Écoute, avant de partir, tu vas devant la croix et regarde-la. Et je salue les personnes et je viens et puis on va discuter. » Et le gars est parti devant la croix et il a commencé à regarder cette croix. Et à un moment donné, il y a eu une révélation du Saint-Esprit. Le pasteur était en train de discuter et à un moment donné, il regardait voir si le jeune était toujours là. Le jeune, à genoux, en train de pleurer. Et il est arrivé voir ce jeune. Et le jeune a regardé le pasteur, dit « J'ai compris ». Et il dit « Mais je vois tout en pleurant, je vois la grâce de Dieu qui coule de la croix. Et cette grâce me saisit. Et c'est de là qu'est sorti ce magnifique cantique de la croix, la grâce coule comme un fleuve. Constamment, oh venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. » À ce moment-là, il a saisi le magnifique message de la croix. Lorsque nous prenons ce pain et ce vin, nous nous rappelons que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à prix d'argent que nous avons gagné le ciel, mais c'est parce que Christ est mort pour nous. Et on le dit si souvent, le message de l'Évangile nous rappelle une chose, c'est que le salut est un salut pour tous les hommes. Et lorsque nous venons à Dieu, c'est gratuit. Quand nous étions à l'école biblique, la deuxième année, le vendredi après-midi, c'était évangélisation pratique. C'est que toute la classe en partait dans la rue et on allait évangéliser. Avec le pasteur de l'église de Bordeaux, rue de la République, il avait l'opportunité d'annoncer le message de l'évangile dans une salle communale. Et on allait distribuer des prospectus, on parlait du Seigneur, on invitait les personnes à venir dans
à La Réunion à 15 heures et on était là, on le faisait. Et à un moment donné, je parlais avec un homme et je lui ai dit, mais Jésus, vous savez, il dit, mais ok, mais comment il faut faire? Je lui ai dit, mais il n'y a rien à faire. Il dit, comment ça? Je lui ai dit, il y a juste à accepter Jésus. Et le gars, il m'a regardé d'un air, il m'a dit, mais vous rigolez ou quoi? C'est trop simple, ça. Littéralement, il dit, mais c'est trop simple. Oui. Le message de l'Évangile nous ramène à Jésus qui a tout accompli. Et c'est gratuit parce que le prix a été payé. Jésus a payé le prix. Mes frères et sœurs, votre salut, ce n'est pas un salut au rabais. Hein. Ce n'était pas une promotion. Ça coûtait. Le bien-aimé du ciel a été crucifié. Notre salut est un salut à grand prix parce que Jésus s'est offert. Et lorsque nous prenons le repas de la Cène, ça nous rappelle une chose, c'est que Christ a tout accompli. Et l'Écriture nous dit que Christ est mort une fois pour toutes. Plus besoin de sacrifice. Plus besoin de gagner. Plus besoin de faire. Christ est mort une fois pour toutes. C'est pour cela que quand Jésus définit le pain et le vin en disant que c'est son corps et c'est son sang, Jésus présente ces symboles. Mais ici, on n'est pas littéralement, matériellement dans le corps et dans le sang. Il y a eu, on s'entend, et encore aujourd'hui, ces deux doctrines qu'on appelle la doctrine de la transsubstantiation et la doctrine de la consubstantiation. La doctrine de la transsubstantiation, c'est que certains ont dit, mais en fin de compte, nous mangeons la chair de Christ et nous buvons le sang de Christ. C'est-à-dire qu'ils disent que lorsque on prend le pain et lorsque nous le prenons, ce pain, il y a un miracle qui se produit, il se transforme en chair. Et quand nous buvons le vin, ça se transforme en sang. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est affirmer que Christ, tous les dimanches, est sacrifié. Et c'est bien plus que tous les dimanches. J'allais dire, c'est presque tous les jours. Parce que nous, on célèbre la Sainte Seine aujourd'hui, mais hier, c'était le Pacifique qui célébrait le dimanche la Sainte Seine. Ça veut dire que pratiquement, Jésus est sacrifié presque tous les jours. C'est pas possible. La Bible nous dit ceci, que Christ est mort une fois pour toutes. Le pain reste le pain, et le vin reste le vin. Et la doctrine de la consubstantiation, ils ont voulu apporter une nuance, les réformateurs. C'est Martin Luther qui disait, mais en fin de compte, le pain reste le pain, mais quand on mange le pain se mêle au corps de Christ. Et quand on boit le vin se mêle au sang de Christ. Le pain ne se mêle pas au corps de Christ et le vin ne se mêle pas au sang de Christ. Ce sont des symboles, mais qui a toute son importance. Si à la fin de la Sainte Seine, il reste quelques morceaux de pain, on ne va pas rentrer dans une superstition où le frère qui a préparé le pain de dire « mais je ne vais pas jeter le corps de Christ dans la poubelle, je vais le manger, hein. C'est sacrilège ». Comprenez ce que je veux dire? Si le frère, en allant, et il fait tomber le pain par terre, ce n'est pas le corps du Christ qui tombe par terre.
c'est le pain qui est tombé par terre. Mais en dehors de cela, comprenez bien qu'il y a toute cette notion de sérieux et de solennel. Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, ne vous privez pas du repas de la Seine. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre la Seine, réglez votre situation. Si vous n'êtes pas engagé avec le Seigneur, engagez-vous avec le Seigneur et participez au repas de la Seine. Parce que l'Écriture nous dit ceci, que c'est une bénédiction. Il y a un moment donné, la Bible nous dit on ne peut pas boire la coupe des démons et boire cette coupe de bénédiction qui est celle du Seigneur. Et l'Écriture nous parle de bénédiction. Parce que lorsque nous prenons le pain et le vin, nous sommes en bénédiction. Dieu nous bénit. Ne passez pas à côté de cela. C'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Bien sûr, quand il est question de la coupe des démons, vous savez qu'à cette époque, pendant les repas, ils célébraient les faux dieux. Ils levaient la coupe en l'honneur de faux dieux, en l'honneur de Jupiter ou ce que je ne sais, et ils buvaient cette coupe en l'honneur. Et c'est là où l'apôtre Paul dit ceci, mais on ne peut pas boire la coupe des démons et boire la coupe du Seigneur. Quand à un moment donné, on est face à certaines situations où on va célébrer des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et tomber dans l'idolâtrie, on ne va pas participer tout simplement à cela, parce que les choses ne peuvent se cohabiter. Mais il y a une grande bénédiction concernant la Sainte Seine. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as tout accompli à la croix. Et c'est au travers de ton sacrifice que nous avons obtenu les uns et les autres le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Seigneur, nous avons bien fait de t'accepter comme sauveur, de marcher dans tes voies. Et nous réalisons, Seigneur, que notre but, c'est ton ciel, c'est ta présence, c'est être pour l'éternité avec toi. Nous sommes conscients que nous sommes les uns et les autres pèlerins sur cette terre. Et nous voulons chaque jour de nos vies appliquer nos cœurs à marcher, Seigneur, dans tes voies. Merci pour la Seine qui nous rappelle que tu as tout accompli pour nous sauver. Merci pour la Seine qui nous rappelle qu'un jour tu viendras nous chercher et qu'un jour nous serons dans ta présence et nous aurons ensemble l'occasion de célébrer, Seigneur, de partager la coupe. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur et nous t'adorons. Tu bénis notre Église. Tu fais du bien à mes frères et mes sœurs. Tu répands ta grâce dans leur cœur et dans leur vie. Nous restons, Seigneur, dans cette perspective de voir, Seigneur, des âmes se donner à toi. Et nous prions en effet pour notre ville de Thionville, afin que, Seigneur, ta grâce nous soit donnée pour communiquer cela. Nous te prions pour nos bien-aimés qui ont besoin de la prière. Nous te prions pour notre frère Boussad qui, Seigneur, doit passer un jugement cette semaine. Nous te demandons, Seigneur, de le visiter, d'être avec lui, de l'assister, de dénouer, Seigneur, cette situation. Nous te faisons confiance. Te prions pour Gaëtan, tu vois, ses problèmes de santé. Te demandons, Seigneur, là aussi, de poser ta main, de le guérir, de le relever, Seigneur, totalement. C'est toi qui enlèves, Seigneur, la maladie. C'est toi qui, Seigneur, enlève les douleurs. Et nous croyons que tu peux, Seigneur, intervenir dans cette situation au nom de Jésus. Au travers de nos bien-aimés, nous pensons à tous ceux qui ont besoin de ta grâce au milieu de nous, afin que tu les bénisses, que tu les relèves, que tu les guérisses, que tu les consoles. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.